c'est ça? J'ai quelqu'un pour proposer, M. Zorek, par M. Renard. On va voir tout le monde. Ce soir, nous avons Myriam et Jasmine qui viennent parler de la famille. L'approche famille. C'est pas du lien avec la lumière. Oui, Il me semble que oui. Je vous invite ici. Bonjour tout le monde, je m'appelle Myriam. Je suis chargée de projet pour l'approche famille. C'est une porte ouverte sur la communauté, c'est celle qu'on a choisi d'utiliser pour l'approche famille. Donc, si à la fin vous êtes intéressé par ce qu'on vient de dire, ici on a des dépliants pour vous, pour les familles, puis aussi des invitations pour les personnes. On va vous détailler ça un petit peu. J'ai Jacqueline aussi qui est avec moi, qui travaille à la halte familiale, qui fait partie de mon comité, parce que l'approche famille, c'est une concertation de plusieurs personnes. Donc, on s'est implanté progressivement par le biais de la TAC, la TAC 050 Beauharnois-Salaberry. C'est une approche personnalisée et un esprit de communauté qui s'appuie sur un écosystème de ressources. C'est ça l'approche famille, dans le fond. C'est vraiment une approche personnalisée et un esprit de communauté qui s'appuie sur un écosystème de ressources. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux familles d'enfants âgés de 0 à 5 ans, qui ainsi qu'aux acteurs et aux intervenants de la petite enfance qui habitent autour d'elles. Les éducatrices, les gestionnaires de garderie, les animatrices, les spécialistes, les professionnels de la santé, médecins, dentistes, les enseignants, à toutes les personnes qui composent les familles, les pères, les mères, la fratrie, les grands-parents. Parce que maintenant, les familles, c'est plus juste un papa, une maman, deux enfants. Des fois, ça peut être plusieurs modèles. Et aux organisations du milieu qui offrent des services aux familles. Notre vision, que chaque famille soit accueillie, écoutée, soutenue et dirigée vers là où les ressources appropriées dans la communauté du territoire de Beauharnois-Salaberry. C'est vraiment ça notre mission. C'est que chaque famille qui a une problématique soit entendue et qu'on puisse la diriger vers une ressource qui est déjà existante. Parce que vous allez voir, on a, oui, tu peux la changer, je te remercie. On a beaucoup de leviers, on a un vaste réseau de 22 partenaires du milieu qui sont engagés à faire développer et à faire rayonner l'approche famille. On offre aussi une écoute active des besoins des parents dans l'intérêt des enfants. Puis on a une connaissance élargie des services et des ressources locales qui proposent des solutions incarnées aux familles grâce à des collaborations tissées entre les organisations. Ces partenaires-là, je vais vous les montrer. C'est vraiment un écosystème qui est autour des familles. Donc, dans l'approche famille, on a des gens qui viennent du milieu scolaire, du milieu municipal. Donc, comme Jasmine me le mentionnait tantôt, Anne est avec nous depuis le début, Anne Boutier. Des centres de la petite enfance et garderies, des infrastructures en santé et services sociaux, les organismes familles, mais aussi les organismes communautaires aux missions variées, comme le logement, l'immigration, l'alimentation, la santé mentale. Parce que oui, quand on a des enfants, on va avoir des problématiques avec nos enfants, mais aussi on peut avoir des problématiques à côté qui peuvent être variées. Je ne sais pas si vous saviez, mais il y a 54% des parents qui ne connaissent pas les ressources offertes sur le territoire de Beauharnois-Salaberry. C'est quand même beaucoup. On avait fait un sondage l'année passée, on a eu 175 répondants. Là-dessus, il y avait 54% des gens qui ne connaissaient pas les services qui étaient offerts pour eux. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de bâtir on a décidé d'offrir une plateforme web. Donc, c'est ce qu'on propose pour les familles. On propose une plateforme web gratuite, conviviale et facile d'utilisation. Entrez, monsieur, entrez. Avec un bottin interactif des ressources. Donc, c'est vraiment très, très simple de trouver les ressources là-dessus. Dans le livre qui est rendu, ici, des problèmes de lecture aussi. Des fois, ça bouleverse, mais c'est très facile de trouver les ressources sur le site Internet. On a une carte interactive des ressources de toute la MRC de Beauharnois-Salaberry. Puis aussi, on offre un calendrier mensuel des activités gratuites ou à coût modéré dans la région. Donc, c'est vraiment un beau site qui est gratuit, qui est convivial. Puis aussi, vous avez la possibilité de m'écrire si vous avez une problématique, vous n'arrivez pas à trouver de solution. Moi, je suis formée pour vous aider. On lance officiellement à la plateforme le 21 septembre 2023. Vous êtes tous invités. Il va y avoir des petits gâteaux puis des cocktails. On va dire tous des mocktails parce qu'il va y avoir des enfants. Fait que vous êtes tous les bienvenus à venir. C'est à la Pointe du Buisson le jeudi 21 septembre 2023. Il y a des invitations sur la table. Et je vous invite à venir. Ça va être un beau petit party. Jusqu'à là, la plateforme elle n'est pas encore prête. On travaille là-dessus tout l'été. Mais bientôt, elle va être disponible.
On offre aussi des médias sociaux dynamiques. Fait que beaucoup d'informations pour les familles, du contenu nouveau. J'ai fait beaucoup de vidéos et j'ai une présence accrue sur le web parce que des fois, il y a des gens qui préfèrent m'écrire sur Internet que de m'appeler. Donc, je suis vraiment là pour ça. On essaie de détecter la souffrance ou l'isolement s'il y a des problématiques avec les familles. Puis, comme vous pouvez le voir, je suis quand même quelqu'un de facile d'accès et sympathique. Je vais vous expliquer un peu ce qui est arrivé. JB, c'est pas son vrai nom, okay, est à la recherche d'une ressource en orthophonie pour son fils de 4 ans. Son retard accentue ses difficultés dans les autres sphères de son développement, puis dans son comportement, puis sa vie familiale est difficile. Donc, des fois, il y a des gens qui ne savent pas que ça existe l'orthophonie communautaire. Puis, ils ont juste besoin de le faire dire, de se faire montrer où est-ce que c'est, puis ça va régler leurs problèmes. Donc, c'est vraiment juste ça, c'est d'être une porte ouverte sur la communauté pour donner le plus d'informations possible. C'est vraiment ça notre rôle. C'est un accompagnement personnalisé, accessible et adapté. On fait vraiment de la référence personnalisée, de l'aide aux démarches, de la collaboration. On essaie de rejoindre les familles là où ils sont. Puis là, présentement, les familles avec des enfants de 16 à 25 ans, ben, ils sont souvent sur le web. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'aller vers la plateforme web. C'est plus facile de les rejoindre de cette manière. Je peux changer. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Ben, c'est sûr que publier notre approche sur vos plateformes web, sur Facebook, sur Instagram, ça serait intéressant. Parlez de nous aux familles qui en auraient besoin. Peut-être que tu n'as pas d'enfants de 0,5 ans, mais tu as une belle fille qui a des enfants de 0,5 ans, ou ta voisine a des problèmes. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi envoyer vos calendriers d'activités. Si vous êtes dans un organisme, vous faites des choses, ça va me faire plaisir de les mettre sur le site, nos médias sociaux et sur le site web. Puis utilisez nos services, faites-nous vos commentaires parce qu'on est à la première année de vie. Donc, si vous voyez que quelque chose ne marche pas, vous pouvez m'envoyer un courriel, ça va me faire plaisir. Donc, je vous invite à, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Si vous avez des questions maintenant, vous pouvez le faire aussi. Je vais essayer de répondre de mon. On n'est pas situé nulle part parce que je n'ai pas de bureau. Je suis une vagabonde. C'est une Oui, vas-y. Grosse histoire, mais courte, c'est que c'est parti d'une telle petite enfance, famille, qui est très forte à Bois-Moi, ça la ville. Ces 22 partenaires-là sont assis ensemble depuis plus de 10 ans. Puis à un moment donné, on s'est dit, ben là, ça nous prend absolument un outil commun qui va faire en sorte qu'on va pouvoir travailler ensemble sur une même cause. Puis il y avait beaucoup de besoins par rapport aux familles, mais ils étaient diversifiés. C'est pour ça qu'on a décidé de se doter de l'approche famille. Fait que cette approche-là, il regroupe tous les besoins des familles. En fait, on va référer avec notre nouveau site. On a hâte que ça soit réellement parti. On est à quelques minutes près. Oui, vraiment. Et puis, tout ça, ça fait en sorte que ces partenaires-là que je vous parle, les 22 là, qui sont autour de la table pour parler des familles et de la petite enfance, ce sont vos organismes. C'est la halle familiale, c'est la municipalité par le biais de Anne qui est là depuis ses tout débuts. On a des gens du CISMO qui sont avec nous, qui sont là tout le temps à la petite enfance. Fait que il y a beaucoup de monde comme ça qui sont toujours prêts à répondre aux besoins des familles, mais les familles ne savent pas par quel pas rentrer. C'est pour ça qu'on leur offre l'approche famille, pour qu'ils puissent avoir une seule place pour pouvoir avoir une réponse à leurs besoins. Fait à l'intérieur de ce site-là, ça va faciliter leur recherche, hein, bien entendu. De toute façon, la plupart d'entre nous, on utilise nos téléphones, nos tablettes, on fait toutes nos recherches sur Google. Fait que ça va apparaître. Mais en attendant, comme Myriam le disait, allez voir Approche Famille. Si vous tapez ça, vous allez le voir. Fait que vous allez voir un peu en quoi ça consiste. Oui. Comment ça se traduit avec les organismes? C'est un peu ce que tu viens d'expliquer dans le fond. En fait, peut-être expliquer un peu le lien. En fait, la halte familiale est l'un de ces 22 partenaires-là. Donc, on dit 22, mais on pourrait avoir 25 partenaires. C'est qu'actuellement, nous sommes 22. Fait que la halte familiale, en fait, son approche, comment ça se traduit l'approche famille chez nous? C'est quand les familles viennent nous voir, là, ils ne viennent pas nous voir en disant,
T'as-tu une place pour mon enfant? On s'assoit avec eux, on va prendre un café, on va regarder. Tu sais, t'as-tu le goût de te changer les idées? On a quelque chose à t'offrir. On a des activités, mais si c'est réellement un répit que tu as besoin, on peut te l'offrir aussi. Fait que, tu sais, en fait, c'est ça l'approche famille, quand on dit ça, personnalisée. Plein de monde, de grands-parents, de parents, de toutes sortes, des parents qui arrivent à voir moi, et ils ont plein de questions, ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'on fait. Fait que la halte familiale, ben, elle va parler de l'approche famille, mais tout ce qui est dans cette approche-là, nous le faisons quand même déjà. Tu sais, quand les gens y arrivent pour demander de l'information à la municipalité, ils reçoivent un accueil, ils reçoivent l'information dont ils ont besoin, que ce soit en urbanisme ou autre. Bien, c'est la même chose chez nous. C'est pour ça qu'on s'est assis. On a dit, hey, on donne un nom à ce qu'on fait. Même si on le fait différemment, on le fait tout. Oui, on le fait tout de manière bienveillante. Fait que c'est ça. C'est dans la bienveillance, puis c'est pour répondre aux besoins de nos familles, de notre communauté. Question? Merci beaucoup, Merci madame. beaucoup. Ça fait plaisir. Puis, Mme Raja qui vous donne ça pour le conseil. Merci beaucoup. On part à l'Assemblée. On va s'absenter, nous. OK. Merci de votre accueil, puis je reviendrai parler de la ressource familiale plus tard. OK. Je vais continuer mes vacances. Bon. Merci. On part avec l'Assemblée. Vous avez un ordre du jour devant vous. Quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? M. Benoît, appuyé par M. Savard. 1.4, approbation des procès-verbaux. Vous avez le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2023. Quelqu'un pour M. Charette, appuyé par M. Laberge. 1.5, période de questions. Je vous rappelle que c'est une période de questions, d'éclaircissement sur l'ordre du jour précisément, et qu'il y en a une autre à la fin pour les autres sujets. Donc, est-ce qu'il y a une question sur l'ordre du jour? Allez-y, monsieur, vous présentez au micro votre nom et votre rue, s'il vous plaît. Oui. Ça va être compliqué, mais mon nom est Hugo Quevillon. Oui. Je suis un citoyen de Saint-Louis-de-Gonzague, je fais partie de la MRC. Je ne m'en viens pas vraiment poser une question, mais je prends parole dans cette période de questions-là pour demander à tous de venir adopter la résolution 5.5 de votre ordre du jour, Oui. qui est la demande de révision sur la décision qui a été prise par Environnement Canada et du Service canadien de la faune en ce qui a trait à l'interdiction de la chasse aux oiseaux migrateurs dans le refuge des îles Lapins. Merci. Merci beaucoup. Autre question sur l'ordre du jour? C'est bon, merci. On passe au point 2. 2.1, dépôt de l'État des revenus et dépenses au fonds d'administration. Donc, on a les résultats au 30 juin qui ont été déposés, donc c'est seulement un dépôt. On tombe tout de suite au point 4. Ensuite, le 4.1, adoption du règlement 2023-12 modifiant le règlement 2022-22 concernant la prévention en matière de sécurité incendie afin d'autoriser les feux utilitaires en zone agricole afin de régir les alarmes non fondées. Comme on a discuté à la dernière séance, la réalité du monde agricole est bien différente de celui de la ville. Donc, il s'agit d'autoriser de faire des feux, exemple des souches, des branches, etc., avec des permis d'autorisation du service d'incendie. Donc, les villes voisines qui sont un peu plus rurales ont déjà ce genre de règlement-là. Et le deuxième changement est pour gérer les appels non fondés. On en a beaucoup d'appels qui sont non fondés, donc ça coûte très cher à la municipalité. On va laisser 3 chances par période de 12 mois aux citoyens. Après, on va faire une facture. Donc, quelqu'un pour proposer ce règlement. 4 points. M. Charette, appuyé par Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? 4.2. Adoption du règlement 701-80, modifiant le règlement du zonage 701 afin de modifier les distances entre les spas et les bâtiments principaux, d'ajuster les dispositions de terrasses pour les usages liés à l'hébergement et à la restauration et de retirer l'usage de commerce et services reliés à l'automobile à la zone HC 138. Donc, ça a déjà été discuté aussi. Donc, 3 modifications proposées. Une qui fixe la distance de 1,5 m entre les spas et les lignes de propriété. Une pour permettre un peu plus de flexibilité pour les terrasses. Et l'autre, on est dans la zone HC 138, c'est pour enlever l'usage de commerce d'auto. Là, on est sur la rue Ulysse, là, au bout de la rue Ulysse, entre le chemin de la Beauce et le début du secteur Mapagrof. Donc, quelqu'un pour adopter ce règlement? M. Bellemare? Ah, M. Laberge, appuyé par M. Charette. C'est bon? Ou vice-versa? 4.3.
L'adoption du règlement 701-81 modifiant le règlement de zonage 701 afin d'autoriser spécifiquement les usages d'entreprises en construction, pépinière avec 100 cultures sur place, ainsi que les commerces location d'outils dans la zone HC 172. Nous sommes sur le boulevard Maple Grove. C'est déjà commercial dans ce coin-là, mais on ajoute une entreprise de construction en plus. Donc, quelqu'un pour proposer la modification? M. Bellemare, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? Au point 5. Autorisation de signature, modification à l'offre d'achat du lot 3 860 964 situé au 490 rue Laurent-Perron. Terrain d'Hydro-Québec, on est sur le coin de Laurent-Perron puis Pellado. Terrain qui est prévu pour l'OMH. Donc, il y a lieu d'apporter une modification afin de rendre l'offre valide jusqu'à la signature de l'acte notarié, soit au plus tard le 31 août 2023. La date est un petit peu précédente à ça, donc on va le modifier, on va signer tout prochainement. Donc, quelqu'un pour proposer? M. Savard, appuyé par Mme Fortier. Tout le monde d'accord? 5.2. Autorisation de signature, transaction quittance, dossier du salarié numéro 660. Donc, il s'agit d'autoriser le maire, M. Alain Dubuc, a signé pour et au nom de la Ville la transaction quittance relative à la fin d'emploi de l'employé numéro 660. M. Savard propose, appuyé par M. Charette. Tout le monde est d'accord? 5.3. Demande au ministère des Transports, MTQ, réduction de la vitesse de 90 km à 70 sur le chemin Saint-Louis, entre le carrefour à Saint-Giratoire et la limite du territoire de Saint-Étienne-de-Beauharnois, donc suite aux demandes de citoyens, suite à une forte achalandage aussi sur ce secteur-là, et en plus qu'il y a un 70 km qui s'applique déjà à la limite de Saint-Étienne. Donc, on demande au ministère de baisser la limite de 90 à 70. J'ai un proposant. M. Laberge, appuyé par M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? 5.4. Modification de la résolution 2022-09-442, délégation de fonctions et désignation du responsable de la protection des renseignements personnels et de l'accès aux documents, dont entendu la nomination de Mme Sandra Boulanger au poste de greffière par intérim le 9 mai dernier. Donc, le conseil municipal prenne acte et entérine la délégation des fonctions de responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels à la greffière par intérim Mme Sandra Boulanger. Mme Rajotte propose, appuyé par Mme Fortier. 5.5, demande de révision décision Environnement Canada et du Service canadien de la faune, interdiction de chasse, refuge d'oiseaux migrateurs des îles de la Plaie. Donc, la résolution que la Ville de Beauharnois demande à Environnement et Changement climatique Canada de revoir sa décision d'arrêter l'émission des permis de chasse aux oiseaux migrateurs à l'intérieur des limites du refuge d'oiseaux migrateurs des îles de la Paix, que soit autorisée l'émission de permis autorisant cette chasse dans le refuge d'oiseaux migrateurs des îles de la Paix annuellement en vertu des articles 4 et 9 du règlement sur les refuges d'oiseaux migrateurs, qu'une consultation soit tenue par Environnement et Changement climatique Canada quant à l'avenir de cette activité dans les îles et que copie de la présente résolution soit transmise à Environnement et Changement climatique Canada ainsi qu'à la Société d'aménagement des îles de la Paix. Un proposeur, M. Bellemare, appuyé par M. Savard. Tout le monde est d'accord? 6. 6.1 maintenant. Embauche d'une adjointe de la direction générale et au service juridique. Il s'agit de Mme Catherine Solimando. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'embaucher? M. Joël, appuyé par M. Laberge. 6.2. Embauche d'une manœuvre temporaire au service des travaux publics. M. Félix Olivier Huot. M. Savard, appuyé par M. Bellemare. 6.3. Embauche d'une proposée à l'accueil à la bibliothèque à temps partiel, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, M. Gabriel Gariepi. Mme Rajotte propose, appuyé par Mme Fortier. 6.4. Embauche d'un surveillant au centre communautaire, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, M. William Génie. À propos de M. Charette, appuyé par M. Laberge. 6.5. Embauche d'une secrétaire polyvalente temporaire au service des ressources humaines, Mme Andréane Ruffiange. Mme Rajotte propose, appuyé par Mme Fortier. 6.6. Embauche d'une manœuvre saisonnière pour la période estivale, service des travaux publics, M. Charles Demers. M. Savard, appuyé par M. Bellemare. 6.7. Embauche d'un étudiant à titre d'animateur de Pâques au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, M. Nathan Gauthier. On a pour M. Charette, appuyé par M. Laberge. 2.7. 7.1. Approbation de la liste des comptes à payer. Vous avez une liste au 30 juin au montant de
2 449 880 et 79. Quelqu'un qui propose de payer ça? M. Charette, payé par M. Bellemare. C'est vous. Ah bon, tu vas bien. C'est gentil. 7.2. Adjudication de l'appel d'offres par voie d'invitation écrite pour l'acquisition de compteurs d'eau. Donc, on l'a mentionné à la dernière séance, tel qu'exigé par le ministère. Nous allons installer des compteurs d'eau dans tous nos commerces et dans une 60aine de résidences. C'est à des fins statistiques, là, il n'y a pas de projet de taxation. Donc, il s'agit d'adjuger le contrat relatif à l'acquisition des compteurs d'eau au seul soumissionnaire conforme, soit la société Compteur Le Compte Limité pour un montant total de 81 870 et 10 avant taxes. Le tout selon les termes et conditions de soumission et devis. M. Savard, appuyé par M. Charette. Tout le monde est d'accord? 7.4. 7.3. Adhésion à l'achat regroupé. Achat de différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux par l'Union d'une municipalité. Donc, il s'agit de confirmer l'intérêt de la Ville à faire partie du regroupement d'achat et de respecter les conditions et les termes comme s'ils avaient été achetés directement par nous. Est-ce que j'ai un propos? Mme Fortier, appuyée par M. Laberge. Tout le monde d'accord? 7.4. Adjudication de l'appel d'offres public relatif à des travaux de construction et de réfection des trottoirs à Aménagement Sud-Ouest. Comme vous l'avez peut-être vu dans les états financiers, on commence à dégager de légers surplus. Donc, on va commencer des travaux d'asphalte et de trottoirs prochainement. Donc, ce projet consiste d'abord à faire un bout de trottoir sur le chemin de la Beauce, là, du côté est, là, à la hauteur de la voie ferrée. Et le MTQ s'est engagé à faire une traverse piétonnière aussi à ce niveau-là. Donc, il va y avoir une continuité de trottoir. Quelqu'un qui arriverait de la rue Trudeau va pouvoir prendre le trottoir, traverser, s'en aller vers la paroisse Saint-Paul ou vers les magasins. Donc, il y a ça dans le projet. Il y a la rue Dupuis. Donc, on va refaire complètement un côté du trottoir. On enlève un côté, puis on fait un côté au complet en nœud. Donc, c'est un alignement qu'on peut probablement faire dans l'avenir aussi. Là, une question d'en faire plus rapidement. Puis, on pense qu'un trottoir par rue, c'est suffisant. Moins cher à entretenir, moins cher à faire, etc., etc. Et le troisième projet, c'est sur le boulevard de Melogeville, entre la 15 et la 16. Il y a un petit bout de trottoir qui est fini. Donc, tout ça, donc, pour adjuger le contrat pour les travaux à la firme Aménagement Sud-Ouest pour un montant de 365 600 avant taxes. M. Bellemare propose, appuyé par M. Charette. Tout le monde est d'accord? 7.5. Adjudication de l'appel d'offres public relatif à l'allocation d'une chargeuse avec équipement et déménagement. Trois-Rivières Location Inc. Donc, il s'agit d'adjuger le contrat relatif à l'allocation d'une chargeuse avec équipement de neigement au plus bas soumissionnaire conforme sur la société Trois-Rivières Location pour un montant de 87 000 avant taxes. Proposeur, Mme Rajat, appuyée par M. Charette. Tout le monde est d'accord? 7.6. Adjudication de l'appel d'offres public relatif au déneigement et l'épandage d'abrasifs sur nos routes de campagne. Donc, il s'agit d'adjuger le contrat relatif au déneigement et à l'épandage d'abrasifs sur les routes de campagne au plus bas soumissionnaire conforme sur la société Les Pavages Seca Inc. pour un montant de 421 200 pour les 3 prochaines saisons. M. Savard propose, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde d'accord? 7.7. Adjudication de l'appel d'offres public relatif à des travaux de pavage sur diverses rues, donc tel que discuté tantôt. Donc, en plus des trottoirs, on va débuter des travaux d'asphaltage. Dans ce projet-là qu'on a ce soir, il y a une partie du rang Saint-Georges, la rue Bissonnette, il y a une intersection surélevée là, sur le chemin du canal, à la hauteur de la 16e avenue, je pense. Donc, probablement qu'on va avoir un autre appel d'offres à la prochaine séance. On veut se rendre à 400 000 cette année. Donc, il s'agit d'adjuger le contrat relatif à ces travaux-là au plus bas soumissionnaire conforme, soit Sintra Inc. pour un montant de 187 777 et 77 avant taxes. Proposé par M. Bellemare, appuyé par M. Charette. Tout le monde d'accord? 7.8. Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté à des fins de travaux, pavage et trottoirs. Donc, en lien avec les points qu'on vient de discuter, on va aller chercher 200 000 dans notre excédent non affecté pour faire ces travaux-là. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Charette, appuyé par Mme Fortier. Donc, on est rendu au point 8. 8.1. Programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement, le volet 1, subvention aux municipalités. Donc, le programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement remplace le programme de supplément au loyer qui était adopté au mois de mai 2022. Ce programme vise à diminuer le nombre de ménages qui sont sans logis ou à risque
de l'aide en raison d'une pénurie de logement ou d'un sinistre en fournissant à ces ménages une aide pour l'hébergement temporaire et un service d'aide à la recherche de logement. Donc, d'autoriser la présente demande d'aide financière dans le cadre de ce programme et d'autoriser Sandra Boulanger, greffière par intérim, à signer pour et au nom de la Ville tout document ou entente à cet effet avec la Société d'habitation du Québec et de nommer Anne Boutier répondante. M. Savard propose appuyé par Mme Rajotte. 9.1. Modification de contrat, approbation des avis de changement numéro 6, 8 et 9 pour réparation par injection du béton, modification du raccordement de la sonde d'écume et ajout d'une boîte de jonction dans le câble chauffant, ajout du 3e décanteur à l'usine. Donc, c'est des travaux à l'usine d'épuration. Il s'agit d'approuver les ordres de changement pour un montant de 20 699 et 51. M. Charette propose, appuyé par Mme Fortier. On est d'accord? 12 maintenant, 12.1, demande d'approbation des plans relatifs à l'implantation intégration architecturale, on est autour 191-195 rue Hélice. Donc, la demande de PIA concernant l'immeuble visait à remplacer le revêtement de cèdre sur la partie mansardée de la façade par du déclin de fibres pressées, donc Conaxel. Donc, une recommandation positive du CCU. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait approuver? M. Charette, appuyé par Mme Rajotte. On est d'accord? 12.2, demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et intégration architecturale. On est au 182 chemin Saint-Viateur, donc la résidence de personnes âgées qui est là. Donc, la demande de PIA concernant l'immeuble 182 Viateur visait à procéder à une démolition partielle, plus précisément le secteur du bâtiment de 2 étages, par un agrandissement avec une aile de 4 étages. Donc, la recommandation du CCU était de refuser la demande. C'était seulement un choix de couleur de briques là, dans les plans qui ont été proposés. Donc, la demande est... Le CCU recommande de refuser la demande telle que présentée. Est-ce que j'ai Mme Rajotte, appuyée par M. Charette? Donc, on ne refuse pas le projet comme tel, c'est seulement la couleur de brique. 12.3, demande d'approbation de plan relatif à l'implantation intégration architecturale. On est sur la rue Rugel-Charette. Donc, on a le parc industriel, le gros bâtiment de 420 000 pieds carrés de Frères et Galland, là, qui veulent déjà l'agrandir. Donc, c'est la demande visant à autoriser un agrandissement de bâtiments existants dont le revêtement extérieur n'est pas encore terminé et que les matériaux seront les mêmes que ceux utilisés pour le bâtiment existant. Donc, on a une recommandation positive du CCU. M. Savard propose, appuyé par Mme Rajotte. Maintenant, 12.4, demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et intégration architecturale. On est au 405 rue Anna, au coin de Sainte-Catherine. Vous voyez le bâtiment qui est projeté. Donc, après plusieurs demandes d'amélioration à l'intégration à nos critères du centre-ville, le CCU recommande positivement les nouveaux plans proposés. Mme Rajotte propose, appuyé par M. Charette. On est d'accord? 12.5, demande de dérogation mineure au 274 rue principale. Donc, la demande consiste à la construction d'un nouveau garage détaché d'une superficie de 65 mètres carrés au lieu de 60 tel qu'est stipulé dans notre règlement. Donc, attendu que la largeur autorisée des équipements et véhicules sur les routes est de 2,5 mètres, attendu que le bâtiment de demandeur, le bateau du demandeur entre sous l'abri existant d'une largeur de 4,27 mètres, attendu qu'il serait possible de construire un garage détaché moins large et conforme tout en étant capable d'accueillir le bateau. Donc, la recommandation du CCU était de refuser la demande telle que présentée. Donc, avant d'aller au vote, en cas de dérogation mineure, s'il y a quelqu'un dans la salle qui voulait s'exprimer sur cette dérogation mineure, vous avez le droit. Personne. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour refuser la demande telle que présentée, M. Charette, appuyé par Mme Rajotte? On est d'accord. 12.6, dérogation mineure. On est 301 rue Hélice. Il y a 2 demandes à cette adresse. La première demande consiste à autoriser l'occupation d'un commerce dans un bâtiment commercial de plus de 300 mètres carrés, alors que l'article du 6.6 du règlement exige qu'un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que des aires de chargement ou déchargement n'aient été prévus pour le nouvel usage. Et la deuxième consiste à procéder à l'installation d'une nouvelle enseigne en PVC, alors que le règlement dit que ça doit être en bois, en métal ou en uréthane de haute qualité. Donc, le CCU recommande d'accepter la première demande parce que c'est pas possible à ce place-là d'avoir des quais de chargement, mais refuse la deuxième parce que le règlement est très clair que ça prend du bois, du métal ou de l'uréthane. Donc, la proposition qui est là, c'est
d'accepter la première et de refuser la deuxième. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un dans la salle pour cette dérogation mineure-là? M. Bergeron? Juste vous adresser, s'il vous plaît, vous nommez. Bonjour, Christian Bergeron, je reste juste à côté. OK. Puis souvent, ils vendent des portes puis tout. Mais les trucks, ils déchargent, puis là, qu'il y a juste un cadre de compte. Pour descendre en rue Saint-Laurent. Tu sais, c'est comme si toute la rue leur appartenait. OK. Je devrais surveiller ça de proche parce que ça devrait une problématique. OK, bon point, merci. Donc, est-ce que j'ai proposeur pour accepter la première et refuser la deuxième? M. Charette, appuyé par Mme Fortier. 12.7. Dérogation mineure, 352 boulevard de Mpegro. La demande consiste à autoriser la construction d'une nouvelle maison unifamiliale isolée avec un garage attenant d'une superficie de 96,25 mètres carrés, alors que l'article dit que c'est 70 maximum. Donc, c'est assez gros écart donc, pour une dérogation mineure. Donc, la recommandation du CCU est de refuser la demande telle que présentée. Mme Rajotte, appuyée par M. Laberge. 12.8. Modification de la résolution 2023-06-333, branche du ruisseau Pouliot. Demande formelle d'intervention dans un cours d'eau à la MRC. Donc, c'est une petite modification. On avait oublié de préciser de quelle branche du cours d'eau Pouliot à la dernière assemblée. Donc, il s'agit de la branche 1 du cours d'eau Pouliot. Est-ce que j'ai pour M. Savard, appuyé par M. Laberge? Je pense que ça met fin au point de l'ordre du jour. Communication du membre du Conseil. Juste quelques petits points. À la dernière assemblée, il y avait une lettre là, d'Alexis Lemieux du chemin Saint-Louis qui nous avait envoyé, puis je ne la lirai pas au complet, mais ça disait qu'il y avait énormément de déchets qui étaient laissés sur le bord des routes, même chez eux. Dans sa propriété, il avait ramassé 15 sacs de 20 kilos, je pense, là, de déchets, puis il demandait que c'était quoi les moyens que la Ville compte mettre de l'avant pour remédier à cette situation. Enfin, on a déjà parlé en plénier, puis on s'apprête à organiser le printemps prochain des corvées citoyennes. On va essayer d'inviter les gens à participer, que chacun prenne un secteur de Beauharnois, faire une corvée, sans faire un événement festif en même temps, mais on va tous travailler le matin pour essayer d'améliorer notre ville. Fait que ça, c'est un projet qu'on a pour l'an prochain. L'autre petit point, pour les gens du secteur Melogeville, il va y avoir une réunion ici même le 18 juillet, 19h, pour une soirée d'information pour informer les citoyens sur l'approvisionnement en eau et un retrait peut-être potentiel du moratoire. Fait que j'invite les gens du secteur à être là le 18 juillet, 19h. C'est tout pour est-ce que les gens du conseil qui ont des points spéciaux? Monsieur Bernard. Merci à M. le maire. On ne peut pas passer sous silence ce qui s'est passé lors de la dernière séance du Conseil. Pas tellement ce qui s'est passé lors de la séance, qui était déjà assez pénible, mais c'est survenu après, où je suis même fait assez fortement agressé à ma place de conseiller. Je n'ai même pas eu le temps de me lever que quelqu'un de l'assistance est venu pour m'engueuler et pour menacer de m'envoyer la DPJ. Ceci est un rappel à tout le monde de faire attention. Parce que depuis un certain nombre d'années, nous avons maintenant cette petite bébête qui s'appelle les réseaux sociaux. Et trop de gens prennent pour fait prouver des allégations, même souvent faites assez gratuitement. Alors, on a reçu toutes sortes d'accusations sur des choses qui étaient absolument fausses et qui ne sont évidemment pas vraies. Alors, moi, c'est comme conseiller, comme citoyen, également comme avocat, de rappeler à tout le monde de faire très attention quand on lit des informations comme ça sur les réseaux sociaux. Les gens, des fois, se plaignent un peu des médias, mais il ne faut pas oublier que les médias ont un devoir déontologique de vérifier leurs faits. Et il ne faut pas oublier. Alors, moi, je ne suis pas un blanc, comme tout le monde, mais il faut qu'on y pense. Moi, comme avocat, le barreau, d'ailleurs, a une recommandation. C'est compter jusqu'à 10 avant d'envoyer un courriel. C'est facile hein, d'envoyer quelque chose vite, un courriel. Hein, oh. Mais comptez jusqu'à 10, parce que des fois, c'est peut-être pas ce que vous voulez qu'on soit. Alors, c'est juste ça. Alors, je vous remercie. Je tiens aussi à remercier la totalité de mes consoeurs et confrères
du conseil dans cette affaire-là. Et ça m'a fait chaud au cœur. Et je suis très fier de faire partie du conseil et d'être citoyen de Villefort. Merci. Moi, je veux simplement souligner le travail qui a été fait par les employés municipaux lors de la parade de la Saint-Jean-Baptiste à Mélogeville. C'était un beau succès. Les gens ont participé en grand nombre. Les employés étaient sur place pour faire des upgrades un peu. En fait, ça a fait un très bel événement. Puis je voulais vraiment souligner qu'on avait des gens qui étaient forts pour ça. Merci beaucoup. Bon, ouais. Autre chose, bizarre. Je voudrais remercier aussi les gens de Mélogeville, de l'accueil, avec le nombre de gens qui étaient là. C'était vraiment convivial. On va dire le thème convivial. Puis, passé une belle après-midi. On était chanceux, il n'y a pas oublié. On pensait qu'il n'avait pas oublié. On est parti ailleurs, sauf là. Fait que, deuxième des choses, je voudrais souligner Mme Denise Bombardier, que j'ai déjà rencontrée, qui est décédée. Je veux dire, c'était une femme de tête. C'était une femme qui n'avait pas peur de ses opinions, qui était capable aussi de s'exprimer. Moi, c'est une femme que j'ai aimée au niveau journaliste, animatrice. Puis justement, à Radio-Canada, qui ont passé ce matin une entrevue, qui ont eu 1 heure de temps sur sa vie. Elle a été décorée en France aussi. La médaille, je ne me souviens pas du nom, là, mais en tout cas. Je voudrais souligner quand même l'apport de cette femme-là qu'elle a fait au Québec, puis ailleurs, au pays même, puis à l'extérieur du Québec, surtout en France. Fait que, bonjour, Madame Denise. C'est bon, ouais. On va aller avec des questions. Là, je vais vous inviter, ceux qui ont des questions, vous présenter au micro. Ça va être plus facile pour l'ordre de parole et aussi pour ceux qui l'écoutent sur les internets, comme on dit, des fois ils n'entendaient pas bien les questions des gens de la salle. On parle. Vous nommez et le nom de la rue. Bonjour, Christian Bergevin, Sainte-Catherine. Je voudrais savoir quand est-ce que vous allez patcher la rue Sainte-Catherine jusqu'au point des Lisses, puis à Nul, parce que c'est vraiment problématique. Ça n'a aucun sens, les trous qu'elle a. Et je voudrais vous remercier en même temps d'avoir changé l'affichage de nos parkings. Faut le dire, moi, ça a été fait. Ça a dégagé le coin de Anneau-Sainte-Catherine. C'est moins dangereux pour la population. Puis, la bâtisse au coin de Anneau, à 12 logements, je voudrais savoir si on pensait à des places de parking. Oui, mais il y en a, ils respectent le règlement. Oui, mais s'il n'y a pas, ça va retenir encore un autre problème. Oui, c'est sûr. S'ils ne prendront pas trop le parking dans ces IGA, ça ne marchera pas tout le temps. Le règlement municipal dit 1,5 stationnement par logement. Tant qu'on le change pas, c'est ça la règle. Bon, un gros merci. Merci, David. Autre question? Oui. Présentez-vous en ligne au B, mais. Madame en premier. Ah, ben moi, j'en avais 2, mais je vais commencer par une. Bonjour, mon nom est Lynn Sorbit, je demeure à Mélogeville. Je voulais parler de la descente de bateau à Mélogeville, s'il vous plaît. Il y a des problèmes là, majeurs quand on descend, quand on essaye de remonter avec nos bateaux. Si on est plusieurs bateaux, il faut attendre, tourner en rond, l'autre passe avant nous autres parce qu'il ne sait pas qu'on attend. Puis, y a-t-il moyen de mettre les quais le long du parking puis le long de la marina pour faciliter le travail, là, parce que des fois, on attend, puis on se fait passer par une coupe de sidou, un autre bateau. Nous autres, on a un gros ponton, fait que là, on stationne le ponton, il faut le faire tourner. L'escalier est brisé, je pense que ça fait au moins 2 ans dans la descente de bateau à Mélogeville. Fait que, en fin de semaine, j'ai été obligée de sauter en bas du quai, sur l'autre quai, parce que j'avais mon bateau, puis c'est quelqu'un qui est venu m'aider pour me tenir la main, parce que sinon, j'aurais pu me péter une jambe. Là. Fait que j'apprécierais. Puis l'autre descente, un peu plus loin, au parc Boursier, il y a un côté qui est complètement fermé, puisqu'il y a un immense trou. Fait que si tu descends avec ton trailer, ben, tu risques de briser tes affaires. J'ai pris en note, on est conscient qu'il y a beaucoup d'amour à mettre sur nos descentes, je pense, comme bien d'autres choses à Bournois, mais c'est... Puis en plus, à voir loin, il n'y a rien. Là, il y a un paquet de quais qui traînent, là, puis qui ne sont pas utilisés. Ouais.
Ça serait bon de repenser à ça. Prends note. Je ne sais pas qui s'occupe de ça. Pouvez-vous me dire le nom de la personne qui s'occupe des... Ben, ça va être nous autres, on va en parler à nous autres, parce qu'il n'y a jamais eu de projet de quai à Meloche, ce que j'ai entendu à date. Là. On va OK. regarder cette possibilité-là, puis on s'en reparlera. Parce que moi, j'ai souvent entendu parler qu'il y a bien du monde qui avait fait des demandes. Puis ça Mais c'est jamais- le deuxième cette semaine. Ben oui, c'est mon mari qui parle. Je le sais. Merci. Matin, Oui, Léo Pio, 69 Morel. oui, monsieur. La première, je voudrais savoir, suite aux commentaires, M. Monti, hein, Oui. on va dire, est-ce que vous avez des réponses, surtout concernant les trous qu'il y a dans la ville de Bois-Arnois? On les répare un à la fois, puis on va en venir à bout un jour. Non, mais avez-vous parlé que vous allez augmenter le budget? Je sais pas trop. S'il manque de budget avec ce rendu là, ils vont venir nous voir, puis je suis pas inquiète que je pense qu'on va être assez, on va être assez ouvert à en entendre parler. C'est bon. Puis la deuxième, je voudrais savoir votre incursion là, dans la. Voyons, comme dans la. Si je ne l'ai pas, là, je l'ai perdu. Là. Dans la diversité, c'est ça. Combien ça nous a coûté en effectif policier? On peut-tu savoir le certain. montant? Moi, je vais pouvoir te le dire certain. Juste pour mentionner avant de te dire le montant, que la façon que ça fonctionne, c'est pas nous autres qu'on n'a rien demandé aux policiers. Les autres, quand ils jugent qu'il y a un événement qui se passe, Ça ne vient pas à nous autres? on décide pas. Là. Les autres, s'ils jugent qu'il y a un événement qui se passe et qu'ils ont besoin d'emmener beaucoup de monde, OK. ils les envoient parce que c'est les autres qui connaissent ça. La Ils n'envoient sécurité. pas le bill après? Oui, ils nous envoient le bill. OK. C'est prévu dans l'entente avec la On va police. l'avoir pareil. OK, Fait que, OK. tout ça pour dire que c'est pas nous autres qui l'avons demandé, mais les autres, ils ont OK. jugé qu'il fallait qu'ils interviennent. Puis ça a coûté 12 000 quelques cents dollars. La facture. Combien? 12 000 quelques cents dollars. On va patcher une coupe de trous avec ça. Oui, c'est sûr, mais t'as pas Là, question je m'en qu'on vais. recule face à ça. Je m'en vais dans un autre secteur. Dans le secteur, je ne parlerai pas de la rue Morel, je m'en vais dans le secteur à Mme Rajat, à Mépelgros. Je voudrais savoir pourquoi que la ville de Bois-Arnois a fait presque du harcèlement, là, tant qu'à moi. Là. Pourquoi que le monde, les gens qui ont des terrains, là, parce que Mépelgros, Mélogeville, on le sait, là, il n'y a pas de bande dans les rues. Là. Et là, ça, j'ai parlé avec quelqu'un, puis ils ont mis des piquets sur leur terrain, OK, au bout. Là, ils font ça, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Là, ils font pas pour le fun, là, pour s'amuser, là, parce que imagine le trouble que ça doit être avec la tondeuse de passer autour de ça, après ça, le coup de bordure. Ils font ça parce que le monde, ils ne savent pas vivre. Puis ils embarquent sur leur terrain. Fait que c'est pour ça qu'il y en a qui mettent des piquets. Il y en a qui ne les dérangent pas, mais ceux qui les dérangent, il faudrait peut-être que la ville elle respecte ça. Je comprends que jusqu'à Cop d'eau, au Bonhomme, c'est la ville. Mais s'il fallait que Bois-Arnois, nous autres, on avait peut-être une pied de terrain. Si on disait, là, ben là, on vous laisse la ville, d'abord c'est tatoué, ben moi, je ne fais plus de gazon. Ça va être beau. Tu vas être obligé d'engager 500 personnes, à peu près, pour faire le gazon. C'est prévu dans le règlement que c'est le citoyen, il faut qu'il l'entretienne. Ah, OK, bon, c'est parfait. En tout cas, non, c'est incorrect aussi, là, qu'on l'entretient, là, quand même, là. Mais il reste pourquoi? Puis je regardais sur la rue Charest, là, vous avez mis des pancartes no parking. C'est pourquoi que vous avez mis ça? C'est parce que la rue était trop étroite, là, tu n'étais peut-être pas là. là. Oh, oui, non, c'est récent, ça. Ouais. Ah, c'est récent, ça? Oh, oui, c'était Puis trop vous avez étroit, mis puis on- des petites pancartes là, sur l'autre bord, où il y a les blocs, là, le gros bloc. Ouais, ça, c'est lui qui a mis ça. C'est le propriétaire du bloc qui a C'est mis le ça. propriétaire qui a mis les Ouais, petites pancartes? ouais. Ça, c'était à Même discuter pas. avec. C'est pas Mais nous ça, autres. vous avez mis des pancartes parce que pourquoi? Parce que quand stationné un chaque côté, là, ça passait pas. Ça C'était passait trop pas. étroit. Vraiment trop étroit. Plus étroit Ok. que chez vous encore. Puis, Ok, pas ok. juste, Vas-y, allez-y. Ouais, c'est ça, allez-y. C'est ton secteur, ça? C'est une demande qui avait été faite des citoyens. Moi, j'ai fait la rue au complet. OK. Puis j'ai eu aucune personne qui était contre. Non, 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 c'est bien correct, là. C'est vraiment. Mais moi, Parce je qu'il veux n'y a pas savoir. d'espace, les gens pick-up ne peuvent pas passer. Non, ça a bien d'allure aussi. Fait que c'est, Parce que, mais pourquoi que la ville a envoyé une amende? Ben, j'ai un des citoyens, puis il y en a peut-être d'autres qui en ont eu parce qu'il avait mis ses piquets. Pourquoi vous acharnez sur lui? Ben, il doit y avoir une raison pour ça. Je me dis qu'on a besoin de passer, je sais pas si c'est pour le déneigement, entre autres, je présume. Ouais, puis- OK. À C'est cause permis du pour le déneigement? déneigement, mais pour retirer à l'été, ouais. Oui, mais là, tu sais, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que vous faites, là, d'essayer de lui mettre un amende pour ça, parce qu'il ne veut pas avoir le monde, parce que tu as vu chez eux comment c'était, hein? J'ai été voir chez eux. Il y a des gens qui stationnent, ils embarquent sur son gazon. Il y a un grand terrain, mais c'est à lui. Puis je pense pas qu'il y en a bien là, parmi vous autres qui aimeraient ça, avoir ça. T'sais, peut-être qu'il y en a qui ne dérangera pas. Embarque sur le terrain, promène-toi avec un tank si tu veux, ça ne me dérange pas. Il y a du monde de même. Mais il y en a qui, tu sais, des fois, il faudrait respecter le droit de propriété aussi. Tu sais, c'est. Tu pourrais-tu me revenir sur Ouais, ça? ouais, Puis vous, ouais. Mme Marajat, ça, c'est-tu votre secteur, la place Charest?
Non. Hervé, excusez. Hervé, oui, Ouais, la il y en a place pas Hervé, trop, j'ai mais dans justement pas trop. parlé avec le citoyen aujourd'hui. Ah, vous en avez parlé aujourd'hui? Oui. OK. On vous reviendra avec ça. OK, merci. 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 Autre question? Monsieur Lemieux, c'est le chemin Saint-Louis. Oui, monsieur. Moi, sur le chemin Saint-Louis, on a des arbres qui poussent sur le bord des garde-fous. Et on a de la misère à sortir des entrées. On regarde, là, quand on est pour sortir des entrées, on a de la misère. Puis surtout, là, les batteuses, nos volcans qui sortent des chefs, on a de la misère à voir les autos qui s'en viennent dans la rue. Est-ce que c'est la ville de Bourlamaque qui s'occupe de ça ou c'est le ministère des Transports? Là, chez vous, hein, on est sur le ministère. Oui, chez vous. ça Hein, pose c'est la ça? question. Oui, OK, on va vérifier, mais pour des chances que ce soit le ministère, oui. Et On va c'est vérifier ça. de regarder ça. Ouais, ouais. Et si jamais c'est-tu vous autres qui vous occupez de ça pour le ministère? Oh, oui, ou- si jamais il faut faire une demande au ministère, ça va être nous autres qui va le faire. Ouais. C'est bon. OK, merci beaucoup. Autre question? Non. Oh, madame, dernière chance. Je laissais le premier tour, mais là, je vais prendre la deuxième question. OK. Alors, l'île sur ville, Mellocheville. Au propos des pistes cyclables à Mellocheville, Oui. se rendre à Bois-Nouest, c'est assez difficile. C'est comme pas facile, puis j'ai fait une peinture 3 fois en m'en venant, fait que je reviendrai plus si c'est pas arrangé. Les mouettes qui chient sa tête, des mouettes effoirées partout, c'est vraiment dégueulasse. Je suis venue voir Mme Anne la semaine passée, puis elle m'a dit qu'il y avait comme 4-5 choses impliquées. Là. Ouais. L'Hydro-Québec, le Hydro-Québec, MTQ, MTQ, ouais, c'est la ça. ville de Bois-Nouest, la MRC. Y a-tu moyen de faire de quoi? Parce que j'aimerais ça me promener en bicycle, m'en venir à Beauharnois. Vu que je suis rendue dans Beauharnois, malgré moi, j'aimerais bien y arriver sans me faire lutter par un truck, puis sans me faire chier sa tête. OK. C'est bon. Je le prends en note. On va travailler ça avec la MRC, puis ça. Parce que la MRC, ils m'ont dit qu'eux autres, parce que j'ai les appelés eux autres aussi, les autres bâtissent l'année prochaine là, à Mellocheville. Ouais, peut-être même cet automne, peut-être si ça va bien. Mais pour se rendre à Bois-Nouest, vraiment, là, avec les usines, à partir de Rouen-Rovan, là, c'est plus à l'arbre dans la rue. Il y a le tunnel. Le tunnel n'est pas si pire parce qu'il est nettoyé, mais le pont, c'est épouvantable. Y a-tu moyen de passer ailleurs? Y a-tu moyen de passer sur le chemin? Y a-tu moyen de... Je sais pas. OK, on le prend en note, on va regarder avec le MTQ, là, mais ça ne sera pas facile. Merci Non, beaucoup. je sais que Ouais. c'est pas facile, Ouais. mais tu sais, si on n'en parle jamais, Non, on non, n'aura c'est pas de bon, parfait. résultat. C'est bien fait. C'est bon? Pour notre question, moi, je vais vous souhaiter une belle été, tout le monde. Avec un proposeur pour le lever. Je vais savoir appuyé par Mme Lajotte. Merci beaucoup, tout le monde. Prochaine assemblée le 15 août. Il était là, ça va. Ben oui, tout le temps.